Bonjour et bienvenue au tirage des énergies du mois de mars 2023. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne, c'est un tirage dans lequel nous allons regarder signe par signe quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quels sont les défis que vous aurez à affronter, un aspect aussi sentimental, un aspect professionnel et un aspect général. Je vous invite à, bien évidemment, regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Potentiellement aussi votre Vénus, si vous le connaissez, pour ce qui est de l'amour. Je vous mettrai en barre de description le timer pour que vous alliez vers le signe qui vous intéresse. Et on part tout de suite avec les béliers. Alors, en bélier sur cette chaîne, on a Énergiflore, on a Fatia et on a l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mars? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? L'énergie centrale de Mars. Le défi. Le sentimental. Et le professionnel. Alors, on a les amis, les appuis, l'astrologue. En énergie centrale, on a le valet de bâton. Je vais tout retourner, puis après on va faire la lecture. Hein. Alors, le défi, on a le 9 de bâton. Dans le sentimental, on a le 4 de coupe. Et dans le professionnel, on a l'ermite. Bon. Alors, un mois qui n'est pas dramatique du tout. Il n'y a rien de compliqué qui se passe. Hein. Il n'y a pas de désillusion. Il n'y a pas de gros troubles énergétiques pénibles. Hein. Alors, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a les énergies d'avoir envie de s'entourer de personnes avec des belles énergies. Hein. Et d'être là aussi pour eux. Moi, je sens une sorte d'interaction avec des gens, effectivement, avec qui on se sent bien, qui sont là pour nous, avec qui ça marche, c'est fluide. Je ressens vraiment ces énergies-là on est en adéquation avec les gens autour. Il n'y a pas de troubles et de vide énergétique, là vraiment. Bon. Dans le général, on a le valet de bâton. Alors, il y a des énergies de renouveau, de mise en place de projets qui vont intervenir tout le mois. Hein. Là, vraiment, moi, je ressens, c'est on commence le chemin. Alors, je sais plus, il me semble que le mois dernier, vous aviez pas mal de choses sur les conscientisations de ce qui allait venir. Et là, effectivement, vous commencez à mettre en place des actions. Donc, dans votre travail, peut-être, dans plein de choses, en fait, inhérentes à votre vie, il peut y avoir aussi des envies de renouveau, en fait, ancrées vraiment dans du concret, ce qu'on a matérialisé, ce dont on a envie. Bon. Dans le défi, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le fait d'être conscient qu'il y a des limitations, des obstacles et potentiellement des personnes qui peuvent vous attaquer sur vos projets, vous essayer de pomper vos énergies. Et là, je vous ai dit, on ne ressent pas ces énergies. En fait, vous savez, vous entourez, mais je crois que c'est parce que vous vous éloignez de toutes les personnes qui sont plutôt des détracteurs. Le défi, ça va être effectivement d'être conscient que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec votre manière de gérer votre vie, votre manière de gérer peut-être votre entreprise, votre travail, etc. Mais que ça ne doit pas forcément peser dans la balance. Ça ne doit pas remettre en question qui vous êtes, ça ne doit pas remettre en question ce que vous faites. Et surtout, cette envie de l'ancrer. Hein, parce qu'on voit que ça, c'est le central du tirage, c'est démarrer en page de bâton. Donc, c'est, on a eu l'idée,
Maintenant, on commence à le manifester dans la matière, on commence à poser les actions pour la pérennité de notre action. Bon, donc le 9 de bâton, c'est on est conscient que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous. On est conscient, on a une vision très lucide, hein, le 9 de bâton, c'est la lucidité des obstacles, c'est la lucidité de ce qui se passe vraiment. C'est aussi la fatigue parce qu'on tient bon. Donc là, pour moi, le défi, ça va être justement d'être conscient que tout le monde ne peut pas être d'accord, mais sans que ça influe sur vos énergies. Vous gardez votre position, vous savez que peut-être que c'est un peu usant de lutter. Donc là, ressourcez-vous auprès de personnes qui vibrent les mêmes énergies que vous, qui vont vous apporter un renouveau et un apaisement, en fait. Être avec des personnes qui vous comprennent et qui fonctionnent comme vous, ça vous montre que vous n'êtes pas à part, je dirais. Ça vous montre que vous n'êtes pas perché, que vous n'êtes pas complètement décorrélé de la réalité, etc. Donc là, le but, c'est de se dire, je ne suis pas un extraterrestre, c'est pas parce que je ne pense pas comme certains détracteurs que c'est moi qui suis bizarre. Bon, dans le sentimental, on a le 4 de coupe. Alors, dans le sentimental, il y a une certaine insatisfaction. Il y a cette impression que les choses ne se manifestent pas vraiment. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent et qui se lancent dans les projets, parce que sentimentalement parlant, j'ai l'impression que on attend quelque chose qui ne vient pas. On le ressent peut-être à l'intérieur de soi, on ressent qu'il y a des choses qui se bousculent, alors peut-être dans la 5D, peut-être au plus profond de soi, mais que dans la réalité, dans le concret, il se passe rien, donc on a tendance à se dire bah, c'est insatisfaisant, c'est pas cohérent. Peut-être qu'effectivement aussi vous avez des personnes qui vous disent oh là là mais lâche l'affaire avec cette personne, tu vois bien que ça n'avance pas et que ça ne sert à rien. Et là on vous dit ben ces personnes-là qui jugent, elles sont pas à votre place, donc restez ancrés sur ce que vous croyez, sur ce qui vous fait vibrer et potentiellement sur des gens qui ont des énergies un peu plus positives ou qui se mêlent de leurs affaires, en tout cas. Donc, le sentimental, c'est en demi-teinte, c'est plutôt insatisfaisant. Ça ne veut pas dire que vous êtes en souffrance, mais ça veut dire plutôt que il y a quelque chose de... c'est bizarre parce qu'au fond de moi, je sens qu'il y a des choses qui se bousculent, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est moi qui surinterprète les signes? Bon. Dans le professionnel, on a l'ermite. Il y a plein de réponses que vous avez en vous. Je pense que c'est corrélé avec ces énergies et d'une manière générale, je crois qu'on a un arcane majeur, donc outre le fait que ce soit le professionnel, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer de vous-même sur votre capacité à comprendre les choses, à aller chercher des informations en vous-même au lieu de l'extérieur, d'accord avec la notion de l'astrologue, on peut avoir des notions de sa propre guidance intérieure, de savoir en fait repérer les signes en soi, à l'intérieur de soi, de tout ce qui se passe. Bon, moi je crois que dans votre vie professionnelle, il y a une vraie capacité à vous écouter, à comprendre et à trouver les réponses à l'intérieur de vous-même dans vos projets. Et c'est peut-être pour ça que il y a un fil, moi je sens un fil entre ce que je manifeste, ce que je crois, ce que je sais, ce que je ressens et le fait de le faire venir dans la matière. C'est un travail qui a été commencé déjà le mois dernier et peut-être même en amont hein, pour certains, mais on ressent qu'il y a énormément de capacité à suivre sa guidance intérieure. Et ça va vous aider dans votre professionnel à trouver des réponses, peut-être même au moment où ça coince ou au moment où vous avez des détracteurs qui vous disent bah, c'est votre façon de faire dans le professionnel ne marche pas. Bah, écoutez-vous en fait. Écoutez-vous à la manière dont vous voulez avancer, à la manière dont vous voulez vibrer, ce sera la bonne réponse. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Je fais une petite pause. Je vous souhaite un bon mois de mars et je passe aux taureaux. Et bonjour à vous les taureaux. Alors, les taureaux sur cette chaîne, j'ai la cousine de Fatia et j'ai Boubé Assouman.
Alors, on va regarder pour vous quelle est l'énergie qui vous accompagne dans ce mois de mars. Bien évidemment, s'il y a d'autres taureaux, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous citer le mois prochain. Alors, quelle est l'énergie centrale de ce mois de mars? Le défi, le sentimental et le professionnel. Allez. On a le karma, le destin. L'énergie centrale, on a le 6 de coupe. Okay. Le défi, on a le 3 de coupe. Le sentimental, on a le 3 d'épée. Et dans le professionnel, on a la lune. Ok. Bon, alors, vous avez un mois de mars qui est très fort. Déjà parce qu'on a la carte du karma, du destin. Et que je vois qu'on a le 6 de coupe là. Et le 6 de coupe, pour moi, c'est un... alors, c'est souvent lié au lien d'âme, mais sinon, c'est lié aussi à l'enfance. À l'enfance, peut-être aux vies antérieures, si vous y croyez. Moi, je crois dans les vies antérieures. Mais il y a quelque chose d'un cycle inachevé et de choses qui peuvent revenir. Alors, il y a du transgénérationnel potentiellement. Il y a beaucoup de choses qui reviennent et on va voir que ça va appuyer fort dans votre sentimental, là, en l'occurrence, et dans le professionnel. Bon. Alors, ce que je ressens là, c'est que c'est un mois qui va secouer. C'est un mois qui va secouer, qui va... où vous allez avoir alors je dirais des réminiscences, des réactivations de blessures potentiellement ou de conscientisation. Il y a quelque chose de très fort sur des blessures d'enfance qui sont réactivées, notamment peut-être des blessures de trahison qui vont se réactiver principalement dans votre sphère sentimentale. Si vous n'avez personne, c'est que ça appuie. Il y a quelque chose sur... enfin, on reparlera du sentimental, mais je le ressens très fort, donc je me dois de vous le dire tout de suite. Ça appuie très fort sur la blessure de trahison, le fait d'être choisi ou de ne pas être choisi. Il y a quelque chose, à mon sens, sur je dirais le rapport à être aimé pour qui on est, être choisi pour qui on est surtout. Et quand on n'est pas choisi, de comprendre que vous en avez peut-être une responsabilité, mais vous ne devez pas en avoir une culpabilité. Là, il y a quelque chose sur l'enfant intérieur et le prendre dans ses bras et lui dire qu'en fait, tout ce qui a pu se passer dans votre vie, vous êtes arrivé à le surmonter, vous êtes arrivé à le dépasser. Il y a de la résilience puisque maintenant vous arrivez à faire votre vie, mais qu'il ne faut pas que vous le gardiez comme un bagage, comme une valise très lourde, trop lourde à porter et que vous traînez avec vous. Bon. Le défi, c'est le 3 de coupe. Le défi, c'est d'arriver à trouver de la joie en soi, trouver le plaisir de se retrouver avec des gens qu'on aime, ne pas se sentir rejeté, ne pas fuir les moments où on se retrouve avec d'autres personnes par peur que ceci nous rejette. C'est ce que je ressens vraiment là. Il y a un appui très fort de cette... de ce cœur souffrant et à mon sens il y a il faut que vous trouviez en fait la force, et c'est facile à dire, je le comprends bien, d'essayer de continuer à voir des gens, à saisir chaque moment agréable possible dans votre vie pour essayer de dépasser ce sorte de cycle sans fin qui vous fait croire à tort que si on ne vous choisit pas, c'est parce que vous n'êtes pas digne. Que si les choses dramatiques ou compliquées sont arrivées, vous en êtes coupable. Là, ce n'est pas le cas.
on vous dit de saisir tous les moments, et c'est pas parce qu'il arrive des choses dans votre vie et que vous profitez d'un moment que vous n'allez pas avoir de respect pour ce qui se passe. Je pense notamment à toutes les personnes qui peuvent affronter des deuils, des séparations, etc. Vous avez le droit d'aller voir des amis, d'aller voir un film avec des amis, de partager un bon repas avec des amis. C'est pas pour ça que vous ne serez pas dans la mémoire de ce qu'il a pu se passer. Votre défi, c'est vraiment d'arriver à savourer des moments heureux qui vous font vibrer. Là, on a le 6 de coupe, on a le 3 de coupe. C'est profiter des moments heureux pour s'en nourrir et pour se faire du bien. D'accord? Il y a une notion d'arrêter de se punir pour ce qui se passe, d'arrêter de croire que vous êtes coupable de ce qui se passe. D'accord? Dans le sentimental, on a le 3 d'épée. Donc, dans le sentimental, on a cette sensation d'être trahi, on a cette sensation d'être... d'avoir le cœur brisé, de quelqu'un qui nous fait du mal et qui ne comprend pas qu'on souffre, quelqu'un qui vous laisse tomber, quelqu'un... il y a de ça. La problématique, ça va être d'affronter tout ce qui est responsabilité. Donc la responsabilité, ça va être peut-être j'ai mis trop d'espoir dans cette situation, mais il ne faut pas que ça tombe dans une culpabilité en vous disant que c'est vous qui ne valez pas la peine et que c'est pour ça qu'on vous a laissé tomber. C'est pas ça, il faut que c'est une pensée limitante, il faudrait que vous la laissiez partir en fait. Faut pas que vous la portiez comme votre fardeau. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien que quelqu'un est parti. C'est pas parce que vous êtes pas assez bien que quelqu'un vous a trompé. C'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien que quelqu'un ne vous répond pas. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est peut-être pour apprendre à vous nourrir vous-même de belles énergies et de prendre les bonnes énergies où elles sont et de laisser ces mauvaises énergies partir toutes seules avec la roue du karma. D'accord? Bon, c'est compliqué pour vous, je n'en doute pas, les taureaux, mais je sais que vous avez une force très forte pour arriver à saisir malgré tout les bons moments de la vie. Un bon repas, un rire, être avec des gens que vous aimez, entourez-vous le plus possible de gens que vous aimez, ça vous fera le plus grand bien. Dans le professionnel, on a la lune. On a la lune, on a des questionnements de est-ce que ce que j'imagine existe vraiment? Est-ce que vraiment je vais arriver à sortir d'une situation? Est-ce que je suis vraiment capable de réussir dans ce poste, dans ce travail, dans ce nouveau travail, s'il y a un nouveau travail? Là, je crois qu'il faut briser cette roue karmique, accepter le destin, mais le destin, il n'est pas forcément négatif. Le destin, c'est aussi tout arrive pour le bien, tout arrive pour la meilleure chose pour vous, et faut accepter que vous êtes passé à travers des choses compliquées. Ça ne veut pas dire qu'en tout et pour tout le temps, les choses compliquées, elles vont se perpétuer. À partir du moment où vous êtes conscient qu'il y a des choses compliquées dans votre vie, mais que vous n'aspirez pas à rester dans ce vortex dégoûtant, on va dire, acceptez que les choses peuvent changer, que parfois on a peur des choses, on croit voir une panthère dans la nuit et ce n'est qu'un chat. Ne vous laissez pas absorber par vos peurs. Oui, vous êtes capable de réussir dans votre travail. Oui, vous êtes capable d'avoir des belles énergies qui font du bien à tout le monde. Cassez ce cycle karmique. Acceptez vos responsabilités dans tout ce qui se passe. Acceptez le fait que vous soyez capable d'avoir des compétences très fortes et une bonne synergie avec des collègues, par exemple, pour réussir dans votre travail. Si vous commencez un nouveau travail, dites-vous que c'est un nouveau départ et que c'est pas parce que dans les autres métiers que vous avez exercé, il y a eu des problèmes ou des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, que c'est quelque chose qui est pour toujours. Vous pouvez changer le cours des choses, vous avez votre destin en main et vous avez toute cette capacité en vous à être dans la synergie d'équipe, à être capable de vibrer le bonheur et le manifester. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux. Je fais une petite pause et on passe aux Gémeaux. Bon mois de mars. Et bonjour à vous les Gémeaux. Alors en Gémeaux sur cette chaîne, j'ai Silou. Je crois que je n'ai personne d'autre, hein, ou alors je l'ai mal noté et je m'en excuse par avance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes Gémeaux. Je me ferai un plaisir de vous citer. Alors pour le mois de mars, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne?
quelle est l'énergie centrale de ce mois de mars, le défi, le sentimental et le professionnel. Allez, hop. On a le père, le masculin et l'autorité avec le soleil. On a en énergie centrale le cavalier de denier. Le défi, c'est la reine d'épée. Le sentimental, c'est la reine de bâton. Et dans le pro, on a le 5 de coupe. Ok, bon. Pas mal d'énergie. Bon, le pro me plaît pas trop. Mais bon, on va regarder ça. Alors, là, on a des énergies donc avec le soleil. Donc, peut-être qu'il y a un lien avec un lion dans tout ça. Peut-être que tout simplement, il y a des énergies de reprendre du pouvoir. Hein, reprendre... tout ce qui est énergie yang, on va dire, hein, tout ce qui est énergie de s'affirmer. Oui, c'est comme ça que je le ressens. On a, avec le cavalier de denier, dans l'énergie générale, le fait d'avoir un chemin long à parcourir, mais d'y aller, en se disant que c'est une course d'endurance. Et donc tout le mois de mars, moi je sens qu'il y a des énergies qui vont être longues à se mettre en route, mais qu'à la finalité, il y a une récolte. Hein. Donc peut-être pas à la fin du mois de mars, peut-être que ça va se dérouler aussi sur avril, mais il y a des choses sur, on part sur un nouveau chemin, on sait où on veut aller, et moi je sens là une reprise en main. Hein, une reprise en main de sa vie et de savoir où on a envie de la mener, et même si ça met du temps, on part. On tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à une manière de fonctionner, une façon de vivre et d'être, hein, pour aller vers un lendemain plus agréable et plus aligné avec qui on est vraiment et avec ce qu'on veut être. Dans le défi, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est un signe d'air, hein. C'est un signe d'air, ça peut être un Verseau, mais ça peut être du coup un Gémeaux ou une Balance, mais je dirais que le défi, ça va être d'avoir l'esprit aiguisé, de ne pas se laisser compter des bobards, je dirais, d'avoir une capacité analytique qui fait que si les choses nous paraissent fausses ou biaisées, on tranche, quoi. On ne se laisse pas compter des mensonges, on ne se laisse pas duper, on ne se laisse pas avoir par des grands mots. Il faut que les mots soient corrélés avec les actions. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, il y a des envies d'action. C'est si jamais dans votre vie, on vous vend du rêve, je dirais, basez-vous sur votre énergie de reine d'épée pour bien ressentir si c'est du rêve, si c'est des parole, ou si c'est quelque chose de cohérent, concret et qui va vraiment arriver. Là, pour moi, le défi, c'est une belle énergie. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui a été trahi, qui a été peut-être trompée. C'est des énergies de la femme qui s'en sort toute seule. C'est la femme qui compte sur personne, qui compte sur son mental, des fois un peu trop, parce qu'elle fait un peu le vide autour d'elle, mais c'est pas la personne à qui on ment. On n'arrive pas à mentir à une reine d'épée. Et je crois que vous êtes dans des énergies, dans tout ce mois de mars, où en fait, l'autorité, c'est vous. Hein. L'autorité intellectuelle, c'est vous. L'autorité de... vous voulez pas de mensonges et vous êtes un radar à mensonges. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est votre défi, c'est de laisser la reine d'épée être votre radar à mensonges, en fait. Pas vous laisser duper. Et si jamais quelqu'un vous ment, on voit que vous tournez le dos et vous partez sur votre chemin. Vous ne voulez pas de mensonges. Il y a quelque chose qui vous insupporte là-dedans. Bon, après, je connais peu de personnes qui adorent qu'on leur mente, mais parfois, on aime se faire bercer d'illusions parce que ça nous fait moins mal que de confronter à la réalité. Et moi, je crois que vous préférez être confronté à la réalité plutôt qu'on vous mente, clairement. Donc,
Le défi, ça va être de laisser cette reine d'épée prendre le dessus et, et faire votre pain total, quoi, hein, permettre de faire votre détecteur de mensonges. Bon, dans le sentimental, on a la reine de bâton. Alors moi, ce que je ressens là, très fortement, et c'est pas lié à une personne, c'est lié à votre attitude. Il y a quelque chose de la séduction, de s'autoriser à être séduisante, à s'autoriser à être belle, à plaire, à prendre soin de soi, se dire, voilà, j'ai envie de m'habiller comme ça, et je vais m'habiller comme ça, et je me trouve belle dedans, et je me trouve beau, hein. Enfin, je vous demande d'adapter bien évidemment, mais de vibrer en fait toute cette beauté, cette sensualité, ce charisme que vous avez et de le laisser s'exprimer. Là, il y a quelque chose, alors c'est assez solitaire, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personne qui vous courtise, c'est fort probable d'ailleurs avec la reine de bâton qu'on vous courtise, mais il y a quelque chose sur la reprise de pouvoir et la reprise de son pouvoir personnel et de se dire, mais à moi toute seule, j'y arrive très bien en fait. J'arrive à voir les mensonges, j'arrive à plaire, à me plaire à moi, à reprendre confiance en moi, en ma beauté, en fait que je plais aux hommes ou aux femmes, hein, et j'ai pas besoin en fait d'avoir quelqu'un que je veux séduire. J'ai besoin qu'on me séduise maintenant. J'ai envie de me sentir belle et de voir ses regards s'attarder sur moi. Bon. C'est plutôt très positif, mais on voit vraiment cette reprise de pouvoir et je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que ça va influencer des énergies plus tard, à mon sens. C'est pas quelque chose, il se passe pas des trucs de folie là, hein, mais il y a une mise en marche de soi-même et de cette priorisation de soi-même pour aller de l'avant dans sa vie. Bon, ce qui annonce des belles choses dans le futur, forcément. Dans le professionnel, on a le 5 de coupe. Alors, dans le professionnel, il y a des petits regrets, de choses qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas fait, de choses qu'on n'a pas mis en place et dont on se dit que c'est peut-être un peu trop tard. C'est rien de dramatique, hein, mais à mon sens, c'est un mois où en fait ça va tarauder un peu, de se dire, par exemple, dans ma vie, j'aurais rêvé d'être vétérinaire, mais j'ai jamais fait d'études de vétérinaire, par exemple. C'est des petits regrets. Donc c'est pas grave, mais on a ce truc qui appuie un peu de se dire si j'avais su, j'aurais fait, etc., etc. Et c'est des énergies qui sont un petit peu en off en fait. C'est l'émotionnel qui vient, qui tangue un peu. Alors c'est pas pour tout le reste parce que tout le reste on le manifeste, on va de l'avant, mais il y a un petit peu comme une croisée des chemins dans la vie où on se dit si j'avais fait cette profession, je serais peut-être plus épanouie, je gagnerais peut-être mieux ma vie, je préparerais mieux ma retraite, je préparerais différemment le pan de ma vie, j'aurais pu voyager, j'aurais pu faire, etc., etc. Et on voit que ça, c'est des petits regrets en fait, hein, c'est des petits regrets parce que vous vous focalisez sur vous-même, sur tout ce que vous allez accomplir maintenant, et que là, dans le professionnel, il y a quelque chose de... j'ai peut-être pas géré les choses comme j'aurais dû, peut-être que j'aurais dû pousser mes études, peut-être que j'aurais dû faire telle et telle étude, peut-être que j'aurais dû faire telle ou telle chose. Il y a un petit point compliqué. Donc avec la reine d'épée, dites-vous simplement que il n'y a rien qui est perdu, il n'y a rien qui est définitivement arrêté. Vous pouvez peut-être, par un moyen détourné, vous dire que vous êtes arrivé quand même à un autre cheminement qui est très agréable, où vous apportez aussi beaucoup de choses dans votre vie professionnelle aux autres et à vous-même. Peut-être que, effectivement, peut-être que vous vouliez être pilote de chasse, mais vous aviez 2 à chaque œil, et du coup, ça n'aurait pas été possible, en fait. Hein. Donc, les regrets, c'est bien quand c'est des choses que peut-être on peut transformer, mais si c'est juste des regrets qui vous font du mal, va falloir peut-être laisser aller. Trouver en vous la capacité d'analyse, de vous dire, ça, c'était des fantasmes de jeunes. Maintenant, ma vie, je la regrette pas, en fait. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous, les Gémeaux. Je fais une petite pause et on passe au Cancer. Bonne journée. Et bonjour à vous les Cancers. Alors en Cancer, sur cette chaîne, j'ai Joël, j'ai Inès, j'ai Karine, j'ai Licorne33 et j'ai Elisabeth de Andrade. Excusez-moi si j'ai écorché vos noms. Alors ça, c'est l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de mars.
l'énergie centrale, le défi, le sentimental et le professionnel. Ok. L'expression de soi, la créativité. Donc ça va nous parler directement du pro. Bon, on a dans l'énergie générale la reine de bâton. Dans le défi, on a le cavalier d'épée. Et on a l'ermite dans la vie sentimentale. Bon, le tirage est joli. Il est plein de fougue, il est plein de feu, il est plein d'envie de renouveau. Et il y a quelque chose sur la libération de la parole à avoir. Alors, déjà, on a l'expression de soi, la créativité, avec le mot, enfin la phrase « je m'exprime ». Et on a le soleil qui vient, donc on a potentiellement un appui du signe du lion, où c'est des énergies très solaires hein, qu'on peut avoir avec le mois de mars, on a le retour du printemps, donc potentiellement on a peut-être plus d'ensoleillement, plus de soleil, plus de chaleur, et ça fait du bien au cœur, ça redonne plein d'énergie. Et de toute façon, on a 2 fois des bâtons, donc le feu, il y a quelque chose d'important pour vous sur ce mois, sur la créativité et tout ce qui est le pouvoir personnel, le charisme qui arrive. Bon, en centrale, on a cette magnifique reine de bâton qui va vous parler de tout ce qui est reprise de pouvoir personnel, reprise de votre beauté, de votre sensualité, de votre capacité, votre charisme, tout ce que vous êtes à l'intérieur, que vous avez peut-être écrasé jusqu'à présent. Et là, on a cette notion de laisser exprimer toute la chaleur, toute la fougue, tout le charisme que vous avez en vous. Arrêtez de l'enterrer, arrêtez de le cloisonner et arrêtez de le mettre sous une pile de rochers pour l'étouffer. Là, pour moi, on a laissez-vous être qui vous êtes à l'intérieur, tout ce feu qui déborde et que vous avez contenu jusqu'à présent parce qu'il fallait rentrer dans les cases, parce qu'il fallait faire les choses correctement, de manière très cadrée, très carrée. Laissez-vous aller à ça. Encore plus, si vous avez des capacités créatives, des envies de vous exprimer par le chant, par la danse, par le dessin, la peinture, tout ce qui est des compositions florales, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à vraiment vous permettre de sortir, et je pense que ça va vous faire un bien fou. Vous avez passé les cancers beaucoup de mois à subir les événements, à être impacté très négativement par les énergies très fortes qui vous ont tensé, qui vous ont parfois même peut-être mis à terre. Et là, il y a quelque chose du feu sacré qui ne demande qu'à s'exprimer, à sortir et à prendre conscience que vous êtes quelqu'un de beau, quelqu'un avec des ressources, avec un tempérament de feu qu'il faut exprimer. Bon, votre défi, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, alors souvent, c'est la personne qui est un peu brute de décoffrage dans sa communication, parce qu'en fait, il a tellement l'envie de se battre pour ses idées que parfois il y va un peu trop fort, un peu trop vite, sans peser ses mots. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez pesé vos mots pendant trop longtemps et qu'à un moment donné, on vous demande de vous exprimer. C'est très clairement là-dedans. Ça vient dans votre défi, donc exprimez-vous. Que vous ayez des choses à dire et que vous ayez l'impression qu'elles sont mal dites, eh bien, tant pis, je dirais. Tant pis, parce que de toute façon, c'est des choses qui vont pourrir à l'intérieur. Là, on a une notion pour vous, pour le mois de mars, de l'ouverture, ouverture de la parole, ouverture de la carapace pour laisser s'exprimer qui vous êtes. Parce que les cancers, vous aimez très fort les gens,
vous avez quelque chose de très fort à l'intérieur de vous, et parfois vous le mettez en sourdine pour pas faire tout péter autour de vous. Et là on vous dit, ben, en fait, laissez s'exprimer qui vous êtes vraiment, toute votre foudre, toute votre passion, toute votre envie, et tous les mots que vous avez contenus, à un moment donné, il va falloir les sortir. Alors, vous ferez comme vous voudrez. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin de l'écrire, hein, d'écrire tout ce que vous avez envie de dire pour mettre en ordre vos émotions et votre discours. Et après, bah, vous le relancerez d'une certaine manière. Il est possible aussi que là, on ait aussi des personnes qui aient besoin d'écrire quelque chose sur leur vie, sur des choses que vous avez vécues, pour, de manière cathartique, l'exorciser. Là, ce que je ressens, c'est que peut-être parmi certaines personnes d'entre vous, il y a le besoin, effectivement cathartique, hein, je le redis encore, d'écrire des éléments traumatiques de votre vie. Alors, traumatiques, oui, traumatiques, ou des éléments qui ont été traumatiques, en tout cas pour vous, qui peut-être pour les autres paraîtraient pas traumatiques, hein, mais pour le verbaliser et faire en sorte que ça arrête de vous pourrir l'intérieur et que ça soit à l'extérieur de vous. Ça soit une partie de vous, hein, qui soit là pour être guérie, mais que ça arrête de vous pomper l'existence, clairement. Bon. Dans le sentimental, on a l'ermite. Dans le sentimental, il y a un positionnement sur comprendre à l'intérieur de soi tout ce qui se passe. Hein. Trouver sa voie aussi sentimentalement, de trouver pourquoi les choses ont une résonance à ce point en vous. C'est pas, il se passe pas des choses énormes, mais à mon sens, il y a énormément de conscientisation qui se mettent en place. Déjà peut-être sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et pourquoi ça a été comme ça dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous avez réagi en opposition ou en corrélation avec ça? Pourquoi est-ce que les choses se sont passées dans votre vie de cette manière? Quelle en est votre responsabilité? Essayez de faire un distinguo entre la responsabilité et la culpabilité. Essayez de faire en sorte que vous arriviez à poser des mots sur ce que vous avez ressenti et ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Peut-être que certains vont écrire sur leur relation d'amour, peut-être que certains vont écrire des mots d'amour à la personne que vous aimez. Il y a une notion de comprendre pourquoi est-ce que dans la relation amoureuse, on en est là, ce que ça provoque en nous, et toujours avec cette énergie de la reine de bâton, de savoir qu'à l'intérieur, c'est pas parce qu'il y a un moment de silence, c'est pas parce qu'il y a un silence radio avec quelqu'un que nécessairement il y a rien qui se passe en fait. Là, je crois que vraiment avec l'ermite, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous ce qui vibre pas, ce qui vous paraît nécessaire et qui va évoluer, ou ce qui vous paraît nécessaire de laisser dans la relation amoureuse. Dans le professionnel, on a l'as de bâton. Donc, dans le professionnel, on a cette notion de renouveau. J'ai encore la créativité, tout ce qui est l'écrit. Alors, potentiellement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer vis-à-vis de... dans votre domaine professionnel, par l'écrit de choses, par peut-être des livres, oui, il y a cette notion-là de vraiment, et je reviens avec cette histoire de cathartique, et je crois que tout est lié. Il y a ce qu'on est en soi et toutes les capacités qu'on a en soi et qui enfin arrivent à s'exprimer. Et dans le domaine professionnel, je crois que vous avez beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir à partir du moment où vous êtes consciente que vous n'êtes pas limité, que vous n'êtes pas cantonné dans un pan de votre vie, et que vous avez peut-être fait pendant longtemps la même carrière. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous n'allez pas pouvoir explorer d'autres choses. Peut-être qu'à l'intérieur de votre entreprise, il y a d'autres choses que vous allez pouvoir apporter.
peut-être aussi de la médiation artistique, des choses comme ça, et sur aussi la libération de la parole, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans le professionnel, ça rejoint vraiment ça. On a, vous avez plein de champs d'action et plein de choses possibles pour vous. Donc, laissez s'exprimer tout ça. Ne le laissez pas bloquer. Voilà ce que j'ai pour vous pour ce mois de mars. Je fais une petite pause et on passe aux lions. Bon mois de mars. Et bonjour à vous les lions. Alors les lions sur la chaîne, on a CCRX, on a Loulou et on a Sandrine Sorrentino. Alors bonjour à vous. On va voir le mois de mars, ce qu'il vous réserve. Donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne tout ce mois de mars. On a l'énergie centrale, le défi. Ok. On a le sentimental et on a le professionnel. Bah, vous en aurez deux. Voilà. Je suis comme vous les lions, je suis généreuse aujourd'hui. Allez, on y va. Ok. Alors, on a l'occulte, le pouvoir et la sexualité. Ok. On a l'énergie centrale qui est ce 5 de Pentacle. On a le défi qui est le roi de Pentacle. On a le sentimental avec le 7 d'épée. On a le pro avec le 8 d'épée et la reine de denier. Ok, bon. Bon. Alors, c'est un mois un peu compliqué, les lions. Bon, on a clairement des énergies pas top qui tournent autour de vous dans ce mois de mars. Bon, alors, ce sont des énergies pas top, mais ce ne sont pas des énergies... je dirais que c'est des énergies très intérieures, en fait. C'est des énergies qui, à mon sens, dépendent des influences extérieures, hein, mais qui sont pas, dramatiques. Avec un 5 de denier et un 7 d'épée, c'est pas GG. Bon, on va faire la lecture. Bon, alors, bon, déjà, il y a des énergies qui sont assez lourdes. Je le vois, votre carte qui vous accompagne, c'est une carte qui... En fait, pour moi, c'est comme si vous aviez quelque chose qui essayait de vous tirer en arrière. Et je crois que vraiment le défi, ça va être de s'ancrer. Hein. On l'a là, on l'a plus ou moins là, ce qui sauve un petit peu le professionnel. Mais je crois que votre défi, ça va être votre force si vous arrivez à bien tirer ces énergies-là. D'accord. Autour de vous, on ne va pas se cacher, pour ce mois de mars, les lions, on a des énergies très, très drainantes. Il y a une grosse sensation de rejet. Hein. Une grosse sensation de se sentir à part, de se sentir incompris, d'avoir l'impression que autour de nous, les gens ne nous veulent pas forcément du bien et ne nous veulent pas à leur côté. Hein. Alors, ça peut faire penser à la magie noire. Moi, je ne vais pas rentrer là-dessus. Parce que j'estime que si magie noire il y a, et bien sûr on ne peut pas nier qu'il y ait, la plus grosse magie noire, c'est les pensées limitantes et le fait de se tirer et de se corréler à ce genre d'énergie. Bon, c'est peut-être un peu rapide et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'estime que bien évidemment, il y a des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui nous veulent du mal, mais parfois on se veut encore plus de mal à soi-même que ce que veulent les autres. Bon, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies basses autour de vous et des énergies basses que vous ressentez de plein fouet, avec cette sensation de rejet, avec cette sensation de se sentir seul et isolé.
pour moi, ça court tout le long, et avec le sentimental et un peu le pro, on a ces énergies-là qui viennent. En fait, on a tout un... Vous voyez, tout ce pan-là, tout le pan gauche de mon tirage, c'est un pan un peu obscur. C'est un petit peu le retourne en arrière et reste dans ta zone où tu n'étais pas bien, n'aspire pas à mieux, d'accord? Et ben moi je vais vous dire, aspirez à mieux, parce que le mieux il existe, d'accord? Il est sur tout le côté droit, et le côté droit pour moi c'est l'avenir, d'accord? Donc à mon sens, il y a quelque chose sur le passé qui tire en arrière, et il faut que vous alliez vers l'avenir, vous alliez vers le mieux, et vous alliez vers toute cette force et ce soleil et cet ensoleillement que vous avez à l'intérieur de vous. Vous êtes des lions. Vous avez le soleil qui vous gouverne, vous avez le positif et la chaleur qui viennent vous réchauffer de ce sombre-là. D'accord? Bon. Le défi, c'est le roi de denier. Le défi, c'est de s'ancrer, de s'entourer de choses qui nous font du bien, qui sont factuelles et qui existent et qui sont là dans la matière. Et ne pas se laisser drainer par ce dont on a l'impression, ce que l'on nous fait ressentir, ces pensées limitantes et ces fuites et ce rejet qu'on ressent. Là, le défi, ça va être de passer le plus de moments avec des gens qui vous font du bien, des gens qui ne vous jugent pas, des gens qui ont envie de rire avec vous, qui ont envie de passer des moments avec vous, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes que vous rencontrez et qui vibrent de ces belles énergies. Entourez-vous au maximum de ça. Faites-vous des bons petits plats, faites-vous des gâteaux, courez si vous avez envie de courir, pardon. Voilà, nouveau verbe du premier groupe. Entourez-vous d'animaux si ça vous fait du bien. Dites-vous que vous gérez bien votre argent et que c'est quelque chose que vous avez acquis et vous ne manquerez pas d'argent. Dites-vous que tout ce que vous manifestez et qui a du concret, c'est grâce à vous que vous l'avez, et que tout ce qui n'existe pas, que vous ne voyez pas, etc., ben, c'est des énergies parasites. Bon. Sentimentalement parlant, là, il y a cette sensation que quelqu'un vous fuit, quelqu'un est en refus de communication, est en refus de relation avec vous, et que ça vous fait du mal. Bon. Pour moi, c'est un 7 d'épée, c'est pas un 8 de coupe. Donc, c'est potentiellement aussi le mental qui peut influer. Parce que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, donc vous imaginez, vous partez dans des schémas-là. Basez-vous sur les gens qui sont là, pas sur ceux qui ne sont pas là, en imaginant qu'ils ne vous aiment pas parce que vous n'êtes pas ci, pas ça. Essayez, tant que faire se peut, de ne pas vous sentir rejeté par les actions des autres, parce que ces personnes, ce sont des personnes qui se sabotent elles-mêmes. Hein. Là, on a le 7 d'épée, c'est la personne qui fuit avec les épées, alors que vous lui avez ouvert votre cœur. C'est quelqu'un qui est parti sans rien dire, qui ne donne pas tous les éléments pour une compréhension, etc. C'est pas quelqu'un qui vous tourne le dos parce que il ne veut pas une relation avec vous, c'est quelqu'un qui sabote, hein, le 7 d'épée. C'est quelqu'un à qui vous offrez l'hospitalité et qui repart avec les chandeliers, en fait. C'est Jean Valjean. Donc, pour moi, là, faut que vous vous basiez au maximum sur tout ce qui vous rend heureux ce mois de mars, et ça va être important d'être ancré sur des choses réelles et pas sur des suppositions. D'accord ? Dans le professionnel, alors le professionnel, on a un peu le grand écart aussi. On a le 8 d'épée et on a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle fait référence directement au défi. C'est-à-dire, dans le professionnel, vous savez ce que vous valez. Les gens savent ce que vous valez. D'accord ? Donc, on s'attache à son poste, on s'attache à ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fait depuis des années et qui réussit, ou ce qu'on a envie de manifester et qui réussit. Tous les compliments que vous avez, vous les gardez. À la rigueur, vous faites même une petite liste en disant bah, telle personne m'a dit ça et ça me fait du bien. Ou vous faites une gratitude le soir quand vous vous couchez en ne pensant qu'aux choses positives qui sont arrivées dans la journée pour éviter de penser à tout ce qui est limitant. Donc tout ce qui est limitant, on a le 8 d'épée. Donc c'est l'impression de ne pas être à la hauteur,
l'impression de ne pas pouvoir sortir d'une situation, l'impression que ce qu'on fait, c'est pas reconnu, etc. Là, c'est de la pensée limitante et c'est sur ce côté gauche, là, toxique, d'accord? Mais la toxicité, elle vient du parasitage, de la sensation de ne pas être à la hauteur, de la sensation d'être abandonné, de la sensation d'être rejeté, la sensation d'être trahi ou d'être laissé pour compte ou d'avoir quelqu'un en face qui ne fait pas d'action, qui ne vous veut pas dans sa vie, etc. Dans le professionnel, c'est pareil. On a cette impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'arrive pas à faire les choses qui nous sont demandées, que les gens ne veulent pas de nous auprès d'eux, etc. C'est faux. C'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas mal intentionnés, mais ça veut dire que ça ne vous définit pas dans votre profession et dans tout ce que vous êtes capable de faire. Essayez au maximum de tirer le positif, parce que le positif, il y en a, et le positif, il va vers le futur, il va vers ce mois d'avril, et il va vers du concret. Le concret, c'est du positif. Les pensées limitantes, elles vous drainent. Donc, essayez, tant que faire se peut, de ne pas vous attacher à ça. Vous valez bien plus que ce qu'on vous laisse penser de vous. Voilà ce que j'ai pour vous, et bon courage à vous les lions, et je passe aux vierges. Et bonjour à vous les vierges. Alors je crois que j'ai aucune vierge sur cette chaîne, donc si jamais vous êtes vierge, que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne dans ce mois de mars. On va regarder l'énergie centrale. On va regarder le défi pour vous. On va regarder le sentimental. Ok. Et on va regarder le professionnel. Allez. L'énergie qui vous accompagne, on a le temps et la patience. On a dans l'énergie centrale le roi de coupe. Dans le défi, on a le 10 de bâton. Dans le sentimental, on a le 6 de coupe. Et dans le professionnel, on a, comme pour les cancers, l'as de bâton. Bon, votre tirage est joli, et très joli. Je crois qu'on a des petits retours d'un amour passé pour vous dans ce mois de mars. Bon, alors... déjà, on a le temps, la patience, on a cette notion de sablier, on a cette notion des fuseaux horaires, on a peut-être quelqu'un qui revient d'un voyage à l'étranger ou qui fait un déplacement pour venir vous voir, quelqu'un qu'on n'a pas revu, que vous n'avez pas revu depuis longtemps, qui vous a manqué beaucoup et à qui vous avez manqué énormément. Bon, on a ce roi de coupe en centrale, donc il y a quelque chose sur... moi, j'ai l'impression qu'il y a un apaisement des émotions. On a cette notion du cœur qui sait où il va et qui est resté stable, en fait. J'ai l'impression là qu'il y a un amour qui dure depuis longtemps et qui se stabilise. En fait, dans votre cœur, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a moins de... Il y a quelque chose de plus serein sur le cœur qui vibre, sur il y a un apaisement pour moi des blessures sentimentales, des blessures du cœur, et de se dire ben j'accepte que parfois ben ça tangue, j'accepte que cet amour il soit pas linéaire, mais à l'intérieur de moi il est là tout le temps, il est là. Et je suis plus sereine avec ce qu'il se passe. Quel que soit le temps et la patience dont je fais preuve, cet amour, il est là, il reste. Et maintenant, j'arrive à le ressentir sans que ça me fasse du mal. Bon, plutôt chouette. On a, avec ce 10 de bâton, là, dans le défi, la notion d'épuisement. Hein. Je crois qu'il va falloir effectivement tout recentrer sur le cœur, moins sur le mental, moins faire de choses qui vous usent. Il y a quelque chose un peu je dirais, de se coucouner et de se dire je vais vibrer au rythme de mon cœur et je ne vais pas prendre des tâches qui vont m'épuiser, je vais arrêter d'en faire trop, je vais faire ce qui est nécessaire, ce qui est bon à faire, mais il y a quelque chose de pas porter la responsabilité des actions des autres, pas porter la responsabilité
de la culpabilité des autres, pas porter une charge trop lourde. Je ne vais pas faire plus que ce que je devrais faire. Hein. Il y a quelque chose dans du temps à comprendre en fait, de tout ce que vous avez monopolisé comme effort et de vous dire, bah, maintenant, je vais avoir un petit moment pour moi, pour savourer tout le chemin parcouru et le fait que maintenant je suis un peu, je suis complètement même en adéquation avec ce que je ressens et ce que je vibre et ce qu'il est en train de se passer et je vais pas poser d'intention supplémentaire, je vais pas poser de charge énorme sur tout ce qui se passe en fait. Je vais laisser les choses venir et les accueillir quand elles arrivent, mais je ne vais pas aller chercher de la charge supplémentaire, je ne vais pas chercher des tâches supplémentaires et je vais prendre les choses comme elles viennent en fait. Il y a quelque chose sur... moi j'ai l'impression un peu sur le bout du chemin. Hein. Il y a quelque chose là, il y a un aboutissement qui est en train de se faire sur l'ouverture du cœur et sur... ce qu'on ressent et ce qui existe quoi en fait. Hein. Alors, on a le 6 de coupe dans le sentimental. Alors, pour moi, dans le 6 de coupe, on a vraiment cette notion de l'amour du passé qui revient, donc du lien d'âme. Enfin, il y a quelque chose de quelqu'un qu'on aime depuis longtemps, cet amour qui perdure, ce bonheur retrouvé, là, à mon sens, il y a quelque chose, alors c'est comme une sorte de bout du chemin, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, en tout cas pour, je ne sais pas si on a sur cette chaîne, hein, mais il y a quelque chose sur l'amour qui ne faiblit pas, l'amour qui revient, le cœur enfin apaisé et qui vibre là. Je crois qu'on peut avoir beaucoup de personnes qui reçoivent des nouvelles ou des visites de quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, que vous avez sans doute jamais oublié et qui revient vers vous là, les vierges. Dans le professionnel, on a l'as de bâton. Moi, j'ai l'impression que là, il y a des capacités artistiques, de créativité qui sont à fond là. Peut-être parce que justement, il y a un apaisement du cœur et il y a quelque chose sur l'envie d'exprimer tout ça. Je crois que c'est très lié à votre sphère sentimentale, à l'apaisement des émotions, peut-être au retour de l'autre et à tout ce que ça vous procure comme envie de l'exprimer par le dessin, par la peinture, par tous ces pans-là. Hein. Je crois que vraiment, on a cette capacité que vous avez en vous de vibrer des nouvelles énergies, des nouvelles passions, d'extérioriser tout ça, de travailler dans l'artistique, dans tout ce qui a un rapport avec peut-être les plantes, avec... il y a quelque chose de l'extériorisation et du plaisir et de la passion. Une nouvelle passion, nouveaux projets, nouvelles envies. Dans le professionnel, on a l'impression que c'est un nouveau vous qui arrive en fait. Et pour moi, c'est parce que vous êtes... vous avez passé beaucoup de temps, en fait, à attendre que les choses se guérissent. Et là, il y a quelque chose effectivement, sur l'achèvement, mais le début de quelque chose de nouveau. Là, dans le professionnel, on a le début de quelque chose, mais poussé par toute votre envie. Donc, le défi, ça va être peut-être de ne pas en faire trop non plus, d'aller à votre rythme et de vous prendre, de vous coucouner vraiment dans tout ce que vous avez envie de faire. Vraiment. Là, on a des très belles énergies pour vous, les vierges. Et puis l'impression que enfin la patience paye. C'est vraiment l'impression que j'ai pour vous et qui résonne très fort là dans ce tirage. Bon, je vous souhaite un très bon mois de mars, mais je n'en doute pas. Préservez-vous quand même et bon mois de mars. À bientôt. Et bonjour à vous les balances. Alors en balance sur cette chaîne, j'ai Raphaëla Pires. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on commence tout de suite. Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de mars. L'énergie centrale
Le défi, il y en a deux, ok. Le sentimental, ok. Et le professionnel. Allez, hop. Alors, on a le psychologue, l'ennemi, avec visiblement un portrait de Sigmund Freud. Ok. On a dans l'énergie centrale le 4 de bâton. Dans le défi, on a le 2 de denier et le 6 d'épée. Dans le sentimental, on a le 5 de denier. Et dans le pro, on a l'as de denier. Bon. Alors, hormis dans le sentimental, ce tirage me plaît. Ce tirage me plaît, je crois qu'il y a énormément de travail que vous avez fait sur vous-même, sur la guérison des blessures, sur la conscientisation des mémoires traumatiques, peut-être la guérison des mémoires d'ailleurs. Il y a peut-être un travail qui a été fait avec un psychologue ou un thérapeute, hein. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture et d'acceptation d'un nouveau départ et de laisser rentrer la joie dans votre vie. Alors, dans le central, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est tout ce qui est célébration, c'est tout ce qui est oui, célébration, tout ce qui est stabilité aussi, l'envie de se retrouver, de faire la fête ensemble. Alors peut-être qu'au mois de mars, vous allez avoir l'occasion de faire la fête avec les gens que vous aimez. Profitez-en, si vous laissez la joie rentrer dans votre vie, c'est que vous lui avez laissé de la place. Donc ça, c'est chouette. Dans le défi, on a le 2 de denier et on a le 6 d'épée. Alors, là, le défi, ça va être potentiellement de tourner le dos à une situation que vous avez voulu toujours tenir à l'équilibre. Alors, ce sera d'autant plus vrai si c'est lié au sentimental, avec l'impression que vous faisiez tous les efforts dans une relation amoureuse avec quelqu'un en face qui ne s'engageait pas, qui ne vous donnait pas de nouvelles ou qui vous rejetait. On a cette notion-là de vous dire que rester dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que quelqu'un vous rejette et l'accepter, c'est être votre propre ennemi. Et avec tout le travail là que je vois que vous avez dû faire, je crois qu'en fait vous êtes presque plus dans ces énergies-là. Il y a une histoire de constat et de tourner le dos. Avec le 6 d'épée, on vous dit que c'est bien beau d'essayer de jongler dans les situations et d'essayer d'être toujours à l'équilibre et de permettre à l'autre de revenir dans votre vie ou de pouvoir franchir la porte quand ça lui chante. Mais ça ne vous suffit plus, ça ne correspond plus à vos énergies et ça ne correspond plus à des énergies de joie et d'engagement que vous manifestez. Bon. À mon sens, là, l'engagement, effectivement, il est vis-à-vis de vous-même. Quand je vous ai dit tout à l'heure, si vous arrivez à laisser rentrer de la joie, c'est que vous lui avez fait la place. Et je crois qu'effectivement, vous avez fait de la place en vous à l'engagement, au fait que vous êtes digne, que quelqu'un s'engage avec vous et que quelqu'un qui ne s'engage pas avec vous, c'est quelqu'un finalement qui va vous perdre, tout simplement. Parce que quelqu'un qui jongle sur plusieurs tableaux avec vous n'est pas engagé avec vous et ne mérite pas que vous mettiez votre vie en statu quo, en stand-by, en équilibre instable, juste pour son plaisir. Bon. On voit d'ailleurs que cette personne, elle jongle, elle est en équilibre et que le chat va faire effondrer son équilibre. Il saute, lui, il s'en fiche, il voit sa vie et donc il va lui faire perdre ses deniers si elle continue à être en équilibre instable avec un chat qui est en train de faire le mariole. Bon. Donc là, le défi, ça va être de vous prioriser dans quelque chose dans lequel vous avez envie d'aller, dans une direction dans laquelle vous avez envie d'aller, et de l'engagement vis-à-vis de vous-même et de ce que vous désirez de faire de votre vie. Là, pour moi, effectivement, faut laisser tomber tous vos saboteurs, faut faire de vous la priorité de votre vie. On voit que vous avez fait du boulot sur vous et de ne pas accepter la sensation de rejet, notamment sentimental, la sensation de quelqu'un qui ne
vous priorise pas dans sa vie, quelqu'un qui fait sa vie de son côté et qui revient quand bon lui chante, on va dire. Là, pour moi, il y a une énergie d'aller chercher à se réchauffer ailleurs, aller chercher en fait peut-être une plus petite masure, mais quelqu'un qui va vous ouvrir la porte en vous offrant un bol de soupe et de quoi vous réchauffer le cœur. Là, pour moi, vous tournez le dos à une situation amoureuse, hein, insatisfaisante, non engageante, parce que vous êtes capable de vous engager vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des perspectives que vous voulez dans votre vie. Donc, vous ne voulez plus de quelqu'un qui vous fasse miroiter des choses qui n'arrivent pas, et vous ne voulez plus de quelqu'un qui vous dit oui un coup, ou vous dit non un autre coup. À un moment donné, vous vous centrez sur vous. Professionnellement parlant, on a l'as de denier, donc là, on a potentiellement des primes qui arrivent ou un renouveau total dans votre vie professionnelle avec promotion, promotion, prime, renouveau total d'activité. Si vous êtes en création d'entreprise, eh ben, on voit que vous êtes pleine d'envie de réussir et que ça va marcher. En tout cas, c'est le bon mois pour vous lancer, effectivement. Si vous êtes dans un travail déjà, on a cette notion de promotion, de prime, de reconnaissance de votre mérite, reconnaissance de qui vous êtes et de tout le travail que vous avez effectué. Là, on a le psychologue. Le travail, en fait, j'ai l'impression que vous avez fait un travail de fond sur qui vous êtes, ce que vous voulez, comment vous voulez le manifester, etc. On peut avoir de la loi de l'attraction là aussi qui rentre en cause, de récolter enfin ce que vous avez manifesté et en tout cas de le mettre en marche. Là, moi j'ai l'impression que vous en avez marre d'attendre dans votre vie et qu'il y a une notion de j'avance et je mets en place des choses, des belles choses, et ces belles choses vont arriver parce que je le mérite, je le vaux bien et ça va arriver. Et fini de rester dans le froid, dans la neige. Moi, j'ai envie de soleil, j'ai envie de réchauffer mon cœur, mon corps et ma vie à quelque chose qui va briller pour moi. Bon, eh bien écoutez, ce sont des belles énergies. Là, vous tournez le dos à cette énergie qui n'est pas belle, mais qui ne reflète pas, ce que vous êtes, la situation, si elle est pourrie, c'est pas parce que vous méritez une situation pourrie, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez laissé la chance à quelqu'un qui n'a pas su la saisir, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous et on passe aux scorpions. À bientôt. Et bonjour aux scorpions. Alors, dans les scorpions, on a H. H en 4 lettres le prénom, alors je sais pas. Anna peut-être, je sais pas. On va faire le jeu du pendu, je crois, H. Et on a Hélène. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne lors de ce mois de mars? Quelle est l'énergie centrale de votre tirage? Ouh, j'aime bien ça quand il y a le 6 de bâton qui tombe. Le défi, le sentimental et le pro. Allez, alors on a le temps et la patience qui étaient avec les vierges, je crois. Ok, on a dans l'énergie centrale le magnifique 6 de bâton. Dans le défi, on a le cavalier de bâton. Dans le sentimental, on a le 4 de bâton. Dis donc, vous avez des bâtons, hein. Et dans le pro, on a la roue de la fortune. Bon, votre tirage est chouette, il me plaît bien. Il me plaît bien, il me plaît bien, il me plaît bien. Et j'ai plusieurs fois la notion du temps qui passe et du fait de récolter un karma positif. Hein. Là, je crois que ça fait plusieurs cycles de votre vie qui se sont déroulés. Vous avez dû mordre dans votre... mordre dans votre mouchoir, je sais pas, je sais pourquoi j'ai cette expression qui n'en est peut-être pas une. Vous voyez cette image de ouf, je me mords la main pour pas dire tout ce que j'ai à dire, je prends mon mal en patience, les choses ne se passent pas, et d'un coup, là, dans ce mois, j'ai l'impression que vous récoltez enfin quelque chose de positif d'une situation qui a été quand même compliquée jusqu'à présent. Bon,
Chouette, chouette, chouette. Alors, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton dans votre énergie centrale, c'est la victoire. C'est la reconnaissance par vos pairs. C'est l'impression que ce qu'on fait, c'est bien et que les gens le remarquent. Et c'est chouette. Alors, c'est très, très chouette. Et avec ce notion du temps et de la patience, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous faites des choses très bien dans votre vie et qu'enfin, là, ça va payer. On a la Légion d'honneur, on a les lauriers de la gloire, on a un petit peu tout le monde qui se dit ah, franchement, c'est vrai que elle faisait quand même, ou il faisait du super boulot et enfin s'est mis sur le devant de la scène. Et je crois que pendant longtemps, vous avez été à l'arrière-cour en vous disant mais quand est-ce qu'on va remarquer que ce que je fais c'est bien? Quand est-ce que les gens qui me crachent dans le dos vont payer leur karma. Voilà. Mais là, on sent qu'en tout cas, même s'ils ne payent pas leur karma, vous, en tout cas, vous êtes reconnus et ça fait du bien. Sérieusement, je pense que ça va vous faire du bien, un bien de folie. Alors, dans le défi, on a le cavalier de bâton. Alors, le défi, ça va être de prendre quelques risques. Hein. Le défi, ça va être de ne pas avoir peur, parfois, d'aller combattre le dragon. Alors, vous mettrez derrière le dragon la personne ou la chose que vous savez devoir combattre. Je pense que vous le savez, au fond, parce qu'avec le 6 de bâton, on nous dit quand même que vous allez triompher. Et le cavalier de bâton, souvent, c'est la personne qui sait qu'il doit combattre le dragon et il y va même s'il a une pauvre baguette alors que le dragon crache du feu. Donc, à mon sens, là, il y a une prise de risque nécessaire, mais vous savez que vous devez prendre ce risque. Vous savez que vous devez prendre ce risque et vous savez que vous devez mettre certaines choses en action que vous n'avez peut-être pas voulu prendre, vous n'avez pas voulu mettre en action jusqu'à présent parce que vous aviez peur. Moi, j'ai l'impression là qu'on a un mois où s'il y a des choses à tenter, hein, c'est le bon mois. S'il y a des choses qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort et que vous devez tenter, on a quand même la roue de la fortune. Dans le domaine professionnel, encore plus. Hein. Y a quelque chose qui tourne et qui tourne enfin de la bonne manière pour vous dans le pro. C'est le bon mois. C'est le mois où tenter des choses parce que le résultat est positif derrière et qu'il y a une notion avec le temps et la patience de quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qu'on pensait qu'il n'allait pas se réaliser et qui ce mois de mars, en tout cas, même si c'est pas au tout début, ça sera à la fin du mois de mars, mais il y a quelque chose qui s'est complètement débloqué dans ce mois de mars vis-à-vis de ce que vous faites et avec ce défi, c'est si vous avez pris des risques. Si vous n'avez pas pris de risque ce mois de mars, ben, vous récolterez pas forcément, il n'y aura pas quelque chose de négatif, donc ça c'est vous qui gérez, hein, mais si vous tentez rien, ben, forcément vous récolterez de même. Hein. Les gens sauront que vous faites du bon boulot, parce que ça, par contre, c'est évident. Mais s'il y a une action à prendre, si vous ne la prenez pas, bah forcément, le résultat sera corrélé avec votre non prise d'action. Hein. Par contre, il n'y a pas quelque chose de négatif. Si vous refusez de prendre une action parce que vous avez peur, et ça peut se comprendre, ou parce que vous êtes découragé par tout le temps qui est passé, etc., il n'y a rien de négatif qui arrive. Les gens savent quand même que vous faites du bon boulot. Ok? Bon. Dans le sentimental, on a le 4 de bâton, on a la notion de zone de sécurité, zone de confort, d'engagement aussi potentiellement. Là, on est bien, on est entouré des gens qu'on aime, on est entouré de belles énergies. Moi, je pense qu'en termes d'entourage, peut-être qu'il y a des gens toxiques, hein, je ne sais pas si ce que vous allez combattre, ce sont des personnes toxiques, mais en tout cas, ils ne vous impactent pas dans vos énergies. Et sentimentalement parlant, ils vont pas vous faire du mal. Je vois pas quelqu'un qui vient jouer avec vous en vous faisant du mal, sentimentalement parlant, pas du tout. Je vois pas quelqu'un qui rentre dans votre sphère si vous l'avez pas invité. Hein. Là, franchement, j'ai l'impression plutôt que y a quelque chose de la maîtrise des choses, la maîtrise de votre pouvoir personnel, la maîtrise de votre feu intérieur. Hein. Vous ne n'usez pas votre feu à mauvais escient, vous laissez pas des gens que vous voulez pas dans votre sphère amoureuse, relationnelle, sentimentale, ni professionnelle d'ailleurs. Hein. D'un point de vue professionnel, effectivement, on a cette roue. Moi, j'ai l'impression qu'enfin la roue tourne en votre faveur d'un point de vue professionnel. Il y a
il y a quelque chose qui se passe dans le professionnel et qui fait que il y en a qui vont alors récolter ce qui sème. J'ai pas cette notion de négatif, mais j'ai l'impression en tout cas ça pèsera plus. Ça pèsera plus. Si par exemple vous avez eu des gens qui vous ont voulu du mal dans votre sphère professionnelle ou qui ont été assez malveillants, j'ai l'impression que leur avis ne comptera pas. Leur avis ne comptera plus. Et vous, par contre, vous êtes reconnu, donc votre avis à vous, il compte bien plus. Hein. Il peut y avoir une opportunité là qui se fait et que vous n'aviez même pas vu venir dans les tuyaux. Parce que peut-être vous n'y croyez plus à cette opportunité, ou peut-être parce qu'elle se débloque, on ne sait pas comment. Mais professionnellement parlant, il y a quelque chose qui se passe. Oui, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas vu venir. Ce qui va se passer au mois de mars, vous ne l'avez pas vu venir et ça se met en œuvre. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Je fais une petite pause et on passe au Sagittaire. Bon mois de mars. Et bonjour à vous les Sagittaires. Alors, en Sagittaire sur cette chaîne, j'ai Bettina, j'ai Suricate Constipée et j'ai Sylvie. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne dans ce mois de mars. L'énergie centrale de votre mois de mars. Le défi. Le sentimental et le professionnel. Allez, alors, on a la chaleur du foyer avec Vesta. Dans le central, on a l'empereur. Dans le défi, vous avez deux défis. Vous avez le 4 de coupe et le valet d'épée. Dans le sentimental, on a l'as d'épée. Et dans le professionnel, on a le 10 de bâton. Ok, bon. Alors, on a un mois très mental. Hein. On a, on a un arcane majeur déjà, donc ça me plaît bien. Parce qu'on a l'énergie de l'empereur qui est sur tout votre tirage. Donc, on a une énergie de vouloir être le maître de sa vie. Hein, je dirais de guider sa vie de la manière dont on veut qu'elle soit. On a cette notion de vouloir faire de sa vie son royaume. Un royaume qu'on a décidé. J'ai l'impression comme si vous donniez ce mois-ci toutes les lignes guides, le cahier des charges de votre vie et de comment vous aimeriez qu'elle soit sur tel ou tel critère en fait. En amour, ça doit être comme ça. Dans le travail, ça doit être comme ça. Dans mes projets professionnels, ça doit être comme ça. Et j'ai pas envie d'y déroger. Il y a quelque chose dans ce mois-là sur l'affirmation de soi, de ce qu'on veut et de comment on a envie de le manifester. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'action. Dans le pro, si sans doute, et peut-être même trop. On va y revenir, mais pour moi, il y a quelque chose sur la globalisation et la compréhension de comment est notre vie, comment on a envie qu'elle soit, et de ne pas y déroger. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Il y a, oui, comme si vous faisiez le cahier des charges de votre vie et de comment elle doit être pour que vous soyez heureux, heureuse. Dans le défi, on a le 4 de coupe et le valet d'épée. Alors, dans le défi, il y a quelque chose à comprendre, analyser, savoir, qui vous titille beaucoup de pourquoi votre vie amoureuse, c'est comme ça que je le ressens, et puis c'est en corrélation là. Hein. Il y a quelque chose à comprendre de pourquoi ma vie amoureuse n'est pas aussi satisfaisante que ce que j'ai l'impression de manifester. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas comme je le vibre à l'intérieur, comme je voudrais que ma vie soit. Vous voyez, c'est... cette personne-là, elle a 3 coupes
on lui apporte la 4e coupe qui pourrait être le Graal, hein, mais il ne voit que ce qui est utilisé. Et j'ai vraiment, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est on veut quelque chose qu'on n'a pas, et on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce qu'on veut dans sa vie amoureuse, dans un équilibre amoureux, dans une idéalisation amoureuse, ou dans tout simplement la vie amoureuse qu'on a envie d'avoir, pourquoi est-ce que dans la matière, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça? Ça passe par un gros travail que vous faites sur vous, alors là peut-être que il y a beaucoup de mental qui intervient sur se comprendre, savoir pourquoi on a ces attentes-là, pourquoi est-ce que ça ne coïncide pas. Moi j'ai l'impression que là vraiment ce mois-ci vous vous prenez beaucoup la tête, je dirais, à comprendre, savoir, analyser pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi est-ce que je veux ça, pourquoi est-ce que ce qu'on me propose c'est jamais ce qui m'épanouit, pourquoi est-ce que alors que je veux cet amour très fort, finalement c'est toujours insatisfaisant dans la réalité cet amour-là. Comment est-ce que je peux attirer à moi la personne que j'aime, comment est-ce que je peux faire comprendre à cette personne qu'elle m'aime ou qu'elle a besoin de moi dans sa vie. Il y a quelque chose là-dessus de très fort et qui titille. Bon. On a dans le sentimental l'as d'épée, et j'ai l'impression qu'effectivement il y a une recherche. Alors c'est pas une recherche, alors c'est une recherche qui est vraiment dans le mental là. C'est on cherche dans sa tête et pas dans son cœur quelles sont les raisons qui pourraient nous amener à ça. J'ai l'impression là que c'est très fatigant. Nerveusement, c'est très fatigant parce qu'en fait, vous cherchez des réponses à l'insatisfaction du cœur dans la tête, dans le mental, et pas dans votre propre cœur. Donc, pour moi, c'est comme si le chemin, il était biaisé en fait. C'est comme si vous aviez une carte routière et qu'on vous disait d'aller à gauche et que vous allez à droite, et vous vous obstinez à aller à droite parce que vous avez l'impression que ça va vous donner des meilleures réponses. Donc en fait là, vous voulez aller à Nice, mais vous allez à Rennes en fait. Alors je suis désolée de ma métaphore, elle est pourrie, hein, je le reconnais, mais j'ai l'impression que vous mettez tellement tout dans le mental à essayer de comprendre et décortiquer qu'en fait vous ne vous posez pas dans votre cœur à savoir ce dont vous avez vraiment besoin vous en fait. Vous essayez potentiellement de plaire à l'autre, de plaire à quelque chose qui serait dans l'amour idéal que vous vibrez, mais vous ne vous demandez pas ce qui vraiment vous ferait du bien. Vous vous dites que factuellement et intellectuellement parlant, c'est par ça qu'on y passe, mais j'ai l'impression que vous vous trompez de route. Je suis désolée de dire ça. Bien évidemment, c'est un tirage général, hein, vous prenez ou vous prenez pas, c'est votre problématique. Mais il y a quelque chose de... Et puis il y a quelque chose de l'obstination de prendre la mauvaise route. Donc là il y a quelque chose de... Vous êtes capable de faire un royaume magnifique, mais j'ai l'impression que vous écoutez le mauvais GPS. Bon. D'un point de vue professionnel, on a le 10 de bâton. Alors, là, si vous êtes dans une activité professionnelle, vous allez faire beaucoup de choses, mais je vous sens fatiguée. Je vous sens fatiguée, pas malheureuse, hein. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt épanouissant de faire autant de choses. Pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, il y a un questionnement sur à quoi je suis bon dans ma vie, à quoi je suis bonne dans ma vie, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis... Et c'est des questionnements. Là, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, c'est que il y a beaucoup de choses d'un point de vue mental qui sont en train de vous parasiter là.
Je pense qu'il faudrait faire descendre un peu les choses dans votre cœur et dans ce qui vous fait vraiment vibrer pour pas laisser trop de place au mental, parce que j'ai l'impression que votre mental, c'est le GPS qui est en train de vous perdre totalement. Pour les personnes qui font beaucoup d'activités, on a cette impression de se fatiguer, de s'user, mais j'ai l'impression que ça vous fait quand même du bien, parce que c'est comme si ça vous évitait de penser. Et pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, il y a une remise en question de pourquoi vous êtes fait, et d'avoir l'impression que... alors, je suis désolée de dire ça, mais j'ai cette impression de se dire qu'on est bon à rien et qu'on n'arrivera jamais à rien. Et ça, pour moi, c'est le mental. C'est votre GPS qui est en train de vous paumer totalement. Donc, essayez de faire revenir, tant que faire se peut, ce GPS dans votre cœur, en fait, en écoutant ce qui vibre en vous et ce dont vous avez vraiment besoin dans votre vie pour le suivre, hein, et pas votre tête. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, et on passe aux Capricornes. Bon mois de mars. Et bonjour à vous les Capricornes. Alors les Capricornes, c'est la catégorie la plus représentée sur cette chaîne. Alors on a Cindy Di Battista, on a Myriana, on a Ellie, on a Catherine Boucher, on a Milunac, on a Émilie A, et on a, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas noté, mais il me semble, Céline. Voilà. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne dans ce mois de mars ? Parce que vous êtes quand même les plus nombreuses, les filles. Allez, le central de ce tirage, le défi, le sentimental et le professionnel. Allez. On a l'amant, le fils, avec Mars. On a dans le général le 6 d'épée, le défi l'as d'épée, dans le sentimental on a le 5 d'épée. Dis donc, vous allez avec des épées là? Ah. Et dans le pro on a le 2 de coupe. Alors je vous avoue que j'aurais préféré que le 2 de coupe il soit ici, et vous aussi, j'en suis certaine. Bon. Alors, bon, c'est un mois très mental, on ne va pas le cacher. On ne va pas le cacher, on a un mois où vous réfléchissez beaucoup. Ce sont des bonnes cartes. Enfin, l'énergie générale, c'est une bonne carte. Le défi, c'est une bonne carte aussi. Dans le sentimental, je crois qu'il y a un rapport égotique important qui se passe. On va voir ça. Bon, alors, on a l'amant et le fils. On a des énergies masculines qui vous accompagnent, mais c'est pas forcément un homme en l'occurrence. Ça peut être tout simplement de l'énergie que vous mettez dans vos projets, dans vos envies, dans votre manière de concevoir votre vie. Dans le 6 d'épée, on a cette notion de partir dans un endroit qui sera mieux pour nous. Ça ne veut pas dire un déménagement, mais c'est l'envie en fait de prendre sa vie en main et d'aller là où nous mène notre cœur, notre envie, là où on sera bien en fait. Et moi j'ai l'impression que c'est un gros twist dans une vie de se dire simplement je prends soin de moi et je vais là où mon cœur va vibrer. Là, il y a une notion du mental qui parasite pas, là en l'occurrence, c'est plutôt de se dire et d'avoir une capacité de résilience, de se dire que parfois, quand les choses paraissent coincées dans un endroit, le mieux, c'est de ne pas s'obstiner, c'est de se laisser aller à ces vibrations et à les suivre. Là, pour moi, il y a une notion dans votre vie d'arriver à s'écouter, hein, qui me paraît chouette. Et de se dire un peu, alors excusez-moi de ce truc très misogyne que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est comme des énergies quand même assez masculines. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, souvent, on s'occupe de nos enfants, on fait tout pour que nos enfants soient bien, et on est un petit peu dans ces notions de sacrifice. Et souvent, les hommes, ils sont plus dans ce qui est immédiat pour eux et d'aller chercher ce dont ils ont envie. Et moi, j'ai l'impression que ces énergies-là,
Là, vous les avez. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber votre famille, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est un petit peu se remettre un peu au milieu du village et de se concentrer un peu sur ce qui nous fait du bien, parce qu'on sait que de toute façon, on ne pourra pas prendre soin des gens qu'on aime si on n'est qu'à moitié là dans sa tête, à moitié là dans son corps, dans sa tête, dans sa vie, et qu'on ne fait pas un peu des choses qui nous font vibrer. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une vraie poursuite de ce qui nous fait vibrer et ce qui va nous porter sur du long terme et qui va aussi en même temps, dans un élan, aider tous les gens qu'on aime aussi à avancer. Il y avait d'ailleurs Céline qui m'avait parlé des pelures d'oignons, un petit peu, de tout le travail qu'on fait et qui permet à nos enfants et aux générations d'après d'avoir une vie un petit peu plus décortiquée, on va dire, hein, de faire un peu le chemin et la route. Et moi, j'ai l'impression qu'en montrant que vous savez vous prioriser et choisir les choses qui sont bien dans votre vie, ça a une valeur d'exemplarité et de bonheur pour tous les gens qui vont suivre le chemin. Vous montrez aux gens que, en fait, quand on va là où on vibre, on a encore plus d'énergie pour les aimer, pour leur montrer la voie, pour les aider aussi à prendre leur propre voie sans culpabilisation. Et ça, je trouve que ce sont des très belles énergies. Et vous êtes là-dedans au mois de mars, en tout cas. Le défi, c'est l'as d'épée. Le défi, c'est d'avoir de nouvelles idées, des nouvelles conscientisations, de les laisser arriver, de les laisser vous imprégner et de s'en accommoder et d'en faire quelque chose. Là, je crois que parmi vous, il y a plein de gens qui ont des renouveaux de conscience, des renouveaux d'envie, des nouvelles compréhensions sur les choses. Et le défi, bah, ça va être de vibrer avec et d'en faire quelque chose. Là, je crois que vous avez plein de nouvelles conscientisation de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer dans votre vie amoureuse, sentimentale et tout ça, et professionnelle. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de renouveau. Et on va le voir encore plus dans le professionnel. Je crois que vous avez plein d'envie de développer le pro. Si vous êtes à votre compte, ben, je pense que ça va fourmiller d'idées, de choses que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie. Et ça, c'est génial. Hein, franchement, là, je crois que votre carrière, elle va être boostée beaucoup. En tout cas, votre entreprise, si vous êtes à votre compte. Et si vous êtes salarié, il y a plein d'envies et de choses que vous mettez en place et qui font que les gens se disent « Ah, mais c'est génial l'idée qu'elle a et c'est très inspirant, je dirais. Et déjà pour vous, ça vous met dans une belle vibration. D'un point de vue sentimental, alors là, il y a des petits conflits d'ego. Vous pouvez avoir un autre en face qui est à fond dans son ego et qui est en lutte avec vous. Alors, soit parce que vous êtes en train d'avoir un nouveau chemin de vie et qu'on a l'autre en face. Alors, j'allais dire qui essaie de vous le faire payer. La formulation n'est pas jolie. Mais avec l'ego, c'est un peu ce ressenti-là que j'ai de quelqu'un qui vous montre qu'il n'a pas besoin de vous. Mais pour moi, c'est vraiment, c'est très égotique. Avec le 5 d'épée, on a la personne qui a besoin de gagner, vous voyez. Quelqu'un qui, dans un conflit, va aller dire des trucs, mais horribles, juste pour avoir le dernier mot à la fin, alors qu'il n'en pense pas les 3/4, que derrière, vous allez être blessé et que vous allez souffrir, en fait, parce que vous voulez pas aller dans ces choses-là. Quelqu'un que vous aimez, vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Alors ça arrive, hein, et puis on est tous maladroits. Mais là, on a quelque chose d'égotique, quelqu'un qui, ah oui, bah, t'as voulu refaire ta vie, t'as voulu tenter quelque chose avec quelqu'un d'autre, et ben moi, je te dis ça, et puis gère ça, en fait. Et c'est compliqué. À mon sens, là, votre défi va être là pour vous aider à comprendre, parce que l'as d'épée, c'est la conscientisation des choses, c'est le fait de comprendre aussi ce qui est caché derrière les mots. Si par exemple vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans la rue, etc., avec un compagnon, une compagne, vous avez l'impression que la personne elle est super heureuse, surtout parce qu'elle vous a vu à l'autre bout de la rue, vous, que vous arriviez et qu'elle se montre hyper amoureuse avec la personne avec qui elle est.
ou si elle dit des choses affreuses en disant qu'elle vous a jamais aimé, que vous lui plaisez pas, etc., etc., servez-vous de cette as d'épée pour trancher le vrai du faux, l'ego du vrai cœur qui vibre. Hein. Ne vous laissez pas impacter par le comportement totalement égotique de cette personne qui va vous faire croire que vous ne valez rien. Essayez de vous servir de l'as d'épée dans ce mois de mars pour voir que ce qu'on dit, c'est pas forcément ce qu'on pense et que parfois l'ego nous pousse à dire des choses horribles qui ne sont pas vraies juste pour gagner à la fin. Sauf qu'en fait, la personne, elle perd à la fin parce qu'elle a dit des choses qui ne vibrent pas du tout avec son cœur. Alors vous, essayez de rester ancré le plus possible pour justement faire un distinguo entre ce qui est dit et ce qui est vrai. Bon, j'espère que ma mise en garde vous aidera parce que ça risque de secouer, hein, vraiment. Sentimentalement, ça risque de secouer. Il y a des choses qui peuvent être dites et qui sont dures. Il y a des choses que vous pouvez voir et qui ne correspondent pas à la vérité, mais qui sont là pour vous donner une, entre guillemets, leçon. Bien pourrie, hein, selon moi, mais essayez de trancher avec votre as d'épée. D'accord? Tranchez pas la tête de la personne, mais essayez de faire, d'utiliser cette capacité de discernement de l'as d'épée. Bon. Dans le pro, on a le 2 de coupe. Alors, dans le pro, il y a plein de choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Vous avez envie de faire plein de choses. Il peut y avoir des choses de la thérapie par la parole. Il peut y avoir des choses de se sentir enfin complètement en adéquation avec tout ce qui est énergétique, tout ce qui est du chakra du cœur qui vibre. Là, plein de renouveau, l'impression qu'autour de soi, on fait du bien, on est bien avec les gens. Il y a quelque chose de très stable et de très positif dans le professionnel. On a l'impression qu'on est à la bonne place, quoi. On a l'impression que enfin, on a ces énergies qui vibrent, qui nous font du bien. On peut avoir des collègues avec qui on s'entend super bien et ça fait chaud au cœur et on se sent vraiment en synergie, hein. On se sent en complémentarité avec les gens, on se sent aligné avec soi-même, avec ce qu'on veut créer, avec ce qu'on met en place. Il y a plein d'idées qui fourmillent, plein d'idées nouvelles qui arrivent, c'est lié beaucoup à votre pro, donc on peut avoir aussi des envies de formation, hein, de commencer des formations dans d'autres domaines, et on vous amène tout ça en mars, hein. J'ai l'impression qu'on vous met plein de choses, peut-être pour vous occuper, pour pas que vous pensiez trop à cette personne égotique face à vous. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de mars, n'hésitez pas à vous servir de votre capacité d'analyse pour pas vous laisser impacter par tout ça. Et on passe au Verseau, à bientôt. Et bonjour au Verseau, alors en Verseau on a Catherine Fragassi et on a Véronica. Alors, désolée pour votre nom de famille, Vragachik, je sais pas, excusez-moi par avance, je suis désolée. Désolée, c'est vraiment, je vous avoue que, bon, c'est compliqué pour moi de savoir dire votre nom sans l'écorcher et je m'en excuse de tout cœur. Alors, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne tout ce mois. L'énergie centrale. Hop. Le défi. Le sentimental. Et le professionnel. Alors, on a le Sagittaire, la maison 9, la quête de sens, la quête de soi, les voyages potentiellement pour vous. Alors, on a dans l'énergie centrale le diable. On a dans le défi le 6 de denier. Dans le sentimental, le valet d'épée. Et dans le professionnel, on a le cavalier de coupe. Ok.
Bon, alors, là, effectivement, je sens une grosse quête de sens, une grosse quête de compréhension et une envie de couper avec des liens toxiques ou des liens un petit peu dans lesquels on ne nous a pas donné toutes les informations. Il y a... alors, il y a aussi une notion de voyage et de ressourcement, d'avoir envie de bouger, de se retrouver dans un endroit qui nous fait du bien pour un petit peu être dans une sorte de parenthèse enchantée qui nous aide à apaiser les émotions. On a la quête de sens là qui me taraude beaucoup et notamment sentimentalement parlant, il y a des envies de comprendre à propos d'une relation amoureuse, tous les tenants et aboutissants, toutes les choses qu'on nous dit ou qu'on ne nous dit pas, faire un tri entre le vrai et le faux, et entre l'attirance physique et l'amour. C'est ce que je ressens très fort là. Avec le diable, dans l'énergie centrale, il y a tout le mois là, de mars, une sorte de lutte pour pas être l'esclave d'un lien, pas être l'esclave d'une relation, et de se prioriser, de ne pas succomber à la tentation et au mensonge. Alors j'ai vraiment ça dans la tête. Bon. On a dans le défi le 6 de denier. Le défi, ça va être de vraiment être dans tous les pans de votre vie, dans un équilibre entre le donner et le recevoir. Je pense que chez vous, on a beaucoup de personnes qui sont extrêmement altruistes et généreuses, qui ont envie du bien-être autour de vous. Vous avez envie que les gens soient bien, que vous les rendiez heureux. Il y a quelque chose sur ne pas vous sacrifier pour des personnes qui drainent énergétiquement. Là, à mon sens, il y a une notion de justice vis-à-vis de vous-même, de qui vous êtes et de ne pas donner à des personnes qui sont là juste pour prendre sans vouloir vous donner à vous. Le défi, ça va être vraiment vous ne pourrez pas vous empêcher de donner, hein, parce que vous êtes des personnes généreuses, vous êtes des personnes altruistes, mais de donner avec parcimonie aux personnes qui ne font que prendre si vous sentez qu'il n'y aura pas de réciprocité derrière. À mon sens, là, il y a une notion de vous protéger, de personnes qui vous en voudront toujours plus de vous, sans vous donner de perspective derrière et de l'épuisement que ça peut susciter. Pour moi, vraiment, faites attention à vous. Alors, pas parce que quelqu'un va vous ruiner, etc. Je sens rien de terrible. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a une sorte d'emprise de quelqu'un vis-à-vis de vous parce qu'il sait que vous aimez donner, que vous aimez que les gens soient heureux et vous aiment. Il y a quelque chose d'une quête d'être aimé très fort. Et j'ai l'impression que vous usez, vous vous drainez, vous perdez votre énergie à donner, 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 alors que derrière, si vous avez besoin, il y a peu de personnes qui sont là. Bon. Dans le sentimental, on a le valet d'épée. Je crois que vous êtes en train de voir quand même qu'il y a quelque chose... il y a des zones d'ombre dans une relation amoureuse, ou à défaut, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne dit pas tout, qui fait des petits arrangements avec la vérité. J'ai l'impression que vous avez envie d'y voir clair en fait, hein, de voir si cette relation elle est aussi vraie que ce que la personne vous vend, ou s'il y a une volonté de vous emmener là où elle veut vous emmener, sans que vous ayez toutes les cartes en main. Là, moi ce que je ressens, c'est rien de dramatique, mais j'ai l'impression que vous avez un besoin de comprendre, de savoir et étudier les zones d'ombre d'une situation pour les comprendre.
là, je dirais, il n'y a rien de dramatique, mais j'ai envie de dire protégez-vous en fait. Protégez-vous des énergies, ne donnez que de manière équilibrée parce que vous allez vous épuiser et c'est pas le but. Vous êtes quelqu'un de capable de donner énormément d'amour, donc donnez-en à des gens qui méritent d'être aimés et qui vous donneraient aussi en même temps. Enfin, c'est mon conseil, bien sûr, vous ferez ce que vous voulez, mais on voit que vous avez énormément de capacité d'aimer. Donc, ne vous faites pas drainer, vampiriser. C'est ce que je ressens là. Dans le professionnel, on a le cavalier de coupe. Pour moi, vous avez dans votre travail, dans votre sphère professionnelle, ou si vous ne travaillez pas dans toutes vos activités, les gens trouvent que vous êtes... Alors, le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes un petit soleil, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses, d'aider les gens, de leur donner une joie de vivre, de les écouter, de les comprendre et d'être là. Je vois que vous êtes un vrai soutien pour les personnes qui sont autour de vous. Il y a une capacité d'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a aussi une capacité de soigner les gens juste par votre présence et votre présence et le fait que vous soyez là. J'ai cette notion-là, j'ai le nénuphar, et pour moi, il y a quelque chose de... vous voyez, le nénuphar, il pousse dans la boue, et pourtant, c'est une fleur qui est magnifique. Et à mon sens, il y a quelque chose chez vous d'être capable de transmuter des énergies négatives autour de vous pour en faire des belles énergies. Et je pense que vous êtes, si vous travaillez avec des collègues, vous êtes quelqu'un d'aimé parce que vous êtes quelqu'un qui vibrait l'amour. Et je le dis encore une fois, et je pense qu'il y a quelque chose chez vous de magnifique qui fait que vous êtes aimé par vos collègues, que quand vous faites les choses, vous les faites bien et avec le cœur. Et ça, c'est extrêmement précieux pour tous les gens qui sont autour de vous. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est bien de garder toutes ces énergies pour des gens qui sont reconnaissants et qui sont capables de voir toute la beauté que vous avez en vous, en fait. Voilà ce que j'ai pour vous, et je passe aux poissons bons du mois de mars, les Verseaux. Et bonjour à vous les poissons, la fameuse team des V, Vanessa, Vinny et Virginie Guichetot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les filles? Hop, ça c'est l'énergie qui vous accompagne dans ce mois de mars. Ça c'est l'énergie centrale. Le défi, le sentimental et le pro. Ouh, 2 arcanes majeures, mesdames. Vous avez 3 arcanes majeures et j'ai pas retourné celle-là. Bon, vous avez un bon mois. Alors, on a Lilith, la lune noire avec le vide intérieur qui ne correspond pas du tout aux énergies. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Ok, donc, alors, le central, on a le pendu. Arcane majeur. Le défi, on a l'as de bâton. Le sentimental, on a le 6 de coupe. Et dans le pro, on a la grande prêtresse et l'ermite. Ok, bon. Donc 3 arcades majeures sur ce tirage. Et le tirage est beau. On a juste Lilith qui n'est pas géniale. Mais bon. Lilith, c'est donc la lune noire, c'est tout ce qui est de nos aspects un peu cachés, mais qui conditionnent un peu notre vie. Lilith, si je dis pas de bêtises, c'était la première épouse d'Adam, si je dis pas de bêtises, et il me semble qu'elle a été punie dans certains textes parce qu'elle voulait être l'égale de l'homme. Bon, alors il y a peut-être quelque chose à comprendre justement là-dedans de sa place et de sa capacité de manifestation. Ouais. Alors, bon, pour moi, il n'y a rien de dramatique avec Lilith.
Et je dirais même que accepter nos parts d'ombre, c'est savoir toute la lumière qui permet qu'il y ait de l'ombre dans sa vie. Donc à partir du moment où on sait qu'on a des zones d'ombre, on sait qu'on a une lumière plus grande encore. Hein. Sans soleil, il n'y a pas d'ombre, alors que sans ombre, il y a quand même du soleil. Bon, alors là, pour moi, il y a un mois où il y a beaucoup de choses, de conscientisation, d'envie. Il y a des belles choses dans l'amour, dans la guérison de l'enfant intérieur qui se passe. Bon, on va commencer tout de suite avec le pendu. Le pendu, dans le central, il nous invite à effectivement pas faire grand chose. De toute façon, c'est un tirage qui est plutôt introspectif, hein, je dirais, parce que nos 3 arcanes majeures sont pas des arcanes majeures d'action, ce sont des arcanes majeures de repli sur soi, pour regarder peut-être les zones d'ombre, là où ça titille, ce qui est appuyé dans toutes les relations qu'on a, amoureuses ou pas. Ça nous invite à prendre un nouveau point de vue qui est celui de, d'ailleurs, ils ont tous les 3 les yeux bandés parce que la vérité ne se situe pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qui est caché dans l'ombre, derrière tout ce qu'il se passe. Alors, le but, ça va être de comprendre dans votre vie ce qu'il se passe, ce que vous ne voyez pas et qui pourtant se passe, ce qui existe, ce qui se trame en silence dans les pans de votre vie. Ça va vous amener effectivement à une période de « je me ressens sur moi », j'essaie de comprendre pourquoi j'ai toutes ces choses qui arrivent, a fortiori encore plus dans le domaine professionnel où il y a un moment de pause et de recentrage sur soi, de recentrage sur aussi ce qu'on apporte aux gens. Là, encore plus si vous avez des métiers en contact avec le public, j'ai l'impression qu'il y a... alors, ce que je ressens, je parle pour une fois tout de suite du professionnel, je suis désolée, je n'ai pas fait comme ça pour les autres, mais je sais que vous n'êtes pas jugeantes, les filles. Donc voilà, ce que je ressens, c'est que il y a des énergies très impactantes si vous êtes en rapport avec le public, si vous êtes en rapport avec des personnes qui viennent vous voir, il y a quelque chose déjà de se protéger. Il y a des énergies et des choses auxquelles vous allez être confrontés qui ne sont pas de votre fait, qui ne sont pas vos énergies à vous, mais qui sont des personnes en face qui sont en souffrance. C'est ce que je ressens. Et là, en fait, on vous demande de faire un espace à l'intérieur de vous pour, alors j'allais dire épurer ces énergies, mais il y a de ça. En fait, il y a quelque chose sur l'ombre des autres pour pas que ça vous impacte. Il y a quelque chose de se distancier et de faire une sorte de barrière. Alors, une sorte de bouclier énergétique, vous le prendrez comme vous voulez en fonction de vos croyances, hein, mais de ne pas se laisser impacter par les énergies en face de personnes en souffrance qui vont venir vous voir, vous consulter, vous parler de leurs problèmes. Selon votre métier, bah, vous saurez le faire ou pas, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Allez chercher pour couper cette énergie-là, accueillir les personnes qui vont venir en souffrance vers vous, mais pas vous faire impacter par ces énergies-là. D'accord? Bon, ça va être très particulier, mais bon, c'est ce que je ressens. Donc, il y a quelque chose de fort pour moi. Et puis, les 3 ont l'énergie des yeux fermés. Ça veut dire essayer de trouver en soi quelque chose de fort, sa guidance intérieure, son énergie à soi, la garder, la choyer et pas se faire impacter par ça. Bon. Il y a quelque chose du savoir, d'un savoir très fort et d'aider les gens, mais de pas donner plus que ce qui vous est demandé dans la situation. Donc, préservez vos énergies. Si il y a une situation qui vous paraît perdue en face,
sachez qu'elle est perdue en face et que tout ce que vous pourrez faire, ce ne sera que du mieux, mais ne vous laissez pas embarquer par une situation où vous savez que la situation est perdue quand la personne vient vous voir, ou en tout cas est très mal engagée. Vous ne pouvez pas faire de miracle en fait. Vous pouvez être là pour les choses, mais si elles ne se déroulent pas bien, quelque part vous le savez que ça ne se déroule pas. À partir du moment où la personne arrive, la personne au moment où la personne vous fait part du dossier ou de la problématique, ou je ne sais pas quel est votre métier, mais vous ne pouvez pas faire de miracle d'une situation qui existe déjà, vous pouvez juste faire de votre mieux, et ça, déjà, c'est super. Si les choses ne peuvent pas se passer, vous ne pouvez pas faire plus, et ne soyez pas impacté par ça. Enfin, je suis désolée, si je ne suis pas assez claire, dites-le moi, j'essaierai d'expliciter en commentaire, mais c'est vraiment un ressenti très fort que j'ai là. Donc, préservez-vous, préservez-vous, préservez-vous. Bon. On a dans le défi l'as de bâton. Je crois que là, il y a des énergies impactantes. Le défi, ça va être d'arriver à trouver un dérivatif dans votre vie qui vous permette d'avoir de la joie, de vous raccrocher à des choses qui vous font du bien. Le tirage est beau, mais en fait, je crois que vous avez beaucoup de choses, mais je pense que votre capacité d'empathie peut vous jouer des tours si vous espérez sauver les gens, en fait. Et donc, pour moi, il faut que vous trouviez des dérivatifs dans votre vie pour vous y accrocher. Si les énergies des gens en face de vous sont trop lourdes et trop impactantes pour vous, il faut que vous trouviez une soupape de décompression qui vous fasse du bien et qui empêche de prendre les choses trop à cœur. Vraiment, c'est ce que j'ai. Essayez, je ne sais pas, de peindre, de faire des activités manuelles, créatives, des choses qui vous font du bien, du passion, de la musique, je ne sais pas quel est votre... mais faites-vous une soupape de décompression, c'est votre défi, et ça peut vraiment vous aider, hein, pour pas intérioriser toutes ces énergies. Bon. D'un point de vue sentimental, on peut avoir un retour d'un amour passé qui vient, ça peut être un lien d'âme, ça peut être des choses comme ça. On a quelqu'un qui revient avec des belles énergies. Ou si ce n'est pas quelqu'un, en tout cas, vous avez quelque chose de votre enfant intérieur qui se libère là. Il y a le laisser sortir et le laisser s'exprimer de belles énergies et de retrouver des joies simples et enfantines. Peut-être que c'est corrélé avec ce défi, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez eu envie de faire depuis très longtemps en activité manuelle, artistique, etc. et qui vous aide beaucoup à apaiser tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, de la douceur, oui, de l'enfant intérieur, mais de tout ce qui est des envies qu'on a enfant et qu'on n'exploite pas et qui finalement sont une source de joie énorme. Donc pour moi, là, vous avez un très beau mois, vous avez des énergies impactantes des autres, qui n'est pas par rapport à votre vie, mais qui risque de vous tenser pas mal, et avec votre capacité d'empathie, je vous conseille, en tout cas, et c'est vraiment le message que j'ai de ce mois-ci, de prendre soin de vous protéger au maximum et de trouver des dérivatifs pour ne pas prendre à cœur trop les situations, surtout les situations en un sens désespéré. Vous ne ferez pas de miracle, vous ferez de votre mieux, et ça, ce sera déjà idéal. D'accord ? Bon, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous souhaite une bonne journée également pour toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Et à très bientôt.